Maintenant que vous avez installé Elementor en extension, Astra en thème et qu'on a fait un rapide tour de WordPress, vous êtes peut-être en train de paniquer un petit peu en vous disant « Waouh, la vache, on n'a pas vu ça aussi vite et moi, je suis pas prêt pour m'attaquer à la construction des pages et de mon site de but en blanc. » C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, mais dans tous les cas, ça fait beaucoup de cas, 4 maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'un site est structuré. C'est-à-dire que visuellement, on a l'impression que c'est qu'une seule page web, mais il y a quand même certaines parties. Et c'est important. Pourquoi? Parce que peu importe le moyen dont on décide de construire son site, vous allez voir, soit on peut partir de zéro, soit on peut partir d'une démo qu'on décide ensuite de réadapter en fonction de notre situation. Eh bien, peu importe qu'on prenne l'une ou l'autre solution, il faut savoir aller modifier toutes les parties de son site. Et pour ça, il faut savoir quelles sont les différentes parties et où est-ce qu'on peut les modifier dans ce qu'on a installé dans son back-office WordPress. C'est pour ça que je vous fais une série de 3 vidéos. Cette première vidéo qui est un petit peu théorique pour vous montrer les grandes zones de votre site web et où aller les modifier. Qui est-ce qui gère ces zones? Est-ce que c'est avec Elementor ou est-ce que c'est avec Astra? Et puis ensuite, dans les 2 autres vidéos, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut paramétrer les réglages de base d'Astra sur l'apparence et comment est-ce qu'on peut rapidement construire une page avec Elementor. Pas de panique si ça vous parle pas encore d'une façon super claire. Ce qui compte, c'est d'abord cette vidéo et de comprendre comment est structuré un site internet et son site internet. Je vous ai fait pour ça un super schéma, voilà, qui ressemble, je me faisais la réflexion un peu tout à l'heure, à un terrain de tennis pour les grands fans, enfin plus ou moins en tout cas, à une partie d'ailleurs du terrain de tennis. Le filet pourrait être à droite, mais trêve de terrain de tennis, parlons de la structure du site web. Alors, un site internet, si on le décompose, généralement, j'essaye de faire simple, on retrouve des grandes parties. Une des premières grandes parties, ça va être le header, qu'on appelle aussi haut de page. Pourquoi j'utilise les termes en anglais? Parce que c'est ceux que vous allez retrouver la plupart du temps. Donc, il faut commencer à se familiariser avec. Donc, tout en haut, on va avoir le header. Tout en bas, le footer. À droite, la sidebar, qu'on peut aussi appeler barre latérale. Et le footer, on peut appeler ça le pied de page. Et au milieu, on a le contenu. Alors, bien entendu, visuellement, c'est pas tout le temps comme ça. Si je vous montre rapidement sur le site qu'on a installé où on n'a pas fait de modification, eh bien vous allez voir, c'est assez flagrant. Donc là, je vais vous montrer le site qu'on est en train de construire pour cette formation. Eh bien, ici, on a le header, ici, le footer. Et pourquoi est-ce que je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de barre latérale? C'est tout simplement parce que je l'ai désactivé entre les 2 vidéos. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce que je peux la réactiver tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de sidebar. Et c'est parfait parce que ça me permet de faire la transition pour expliquer eh bien, que ces éléments, finalement, on peut décider de les enlever. C'est-à-dire que je peux décider sur mon site de ne pas avoir de footer. Je peux décider de ne pas avoir de sidebar. Je peux l'enlever et du coup, ça veut dire que tout mon contenu ici est étiré. Exactement comme sur le site, ce que je viens de vous montrer. Je peux décider d'enlever le header aussi, de le rendre plus ou moins gros. Donc, je vais pouvoir décider de moduler si j'ai envie comme ça. Bref, vous l'avez compris, il y a pas mal de solutions possibles. Je vais revenir en arrière pour garder la slide telle qu'elle était. On peut faire beaucoup de combinaisons. Ce qui est important, c'est de comprendre quoi? C'est de comprendre que le footer ou le pied de page, il est géré par Astra. La barre latérale ou la sidebar, elle est gérée par Astra. Le header ou le haut de page, c'est aussi géré par Astra. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces parties en jaune, ce sont les parties qu'on va retrouver sur toutes les pages. Donc, si je décide d'avoir une barre latérale, un footer, un header, et de mettre là-dessus mon logo, comme là on l'a vu sur le site, et un menu, eh bien, ce bout du site, je vais éventuellement le retrouver sur toutes mes pages. Alors que le contenu ici, qui est en vert et qui est géré avec Elementor, il ne dépend que d'une page. C'est-à-dire, je vais décider sur cette page de mettre, si c'est ma page d'accueil, du contenu. Mais mon menu va rester le même que je sois sur ma page d'accueil ou ma page à propos sur le header. Par contre, le contenu, l'intérieur de la page, là, va changer. Voilà. J'espère que ça permet de comprendre un petit peu mieux la façon dont est structuré le site. Et sur les slides, c'est ce que j'ai mis après.
Astra, donc notre thème, c'est ce qui va nous permettre de gérer ce qu'on retrouve sur plusieurs pages ou sur quasiment toutes les pages. Donc le menu en haut de notre site, le logo, le fait qu'on ait un petit copyright en bas de notre site internet. Si je vais là et je pousse la bulle, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc si je change de page, par exemple, là je suis censé être sur la page d'accueil. Si je vais sur la page mon premier article, vous voyez, ça va me changer d'URL, sauf que j'aurai toujours mon menu et j'aurai toujours mon pied de page. Et d'ailleurs, je vois que pour les pages de blog, pour les pages des articles, j'ai décidé d'activer la sidebar et donc elle est bien présente. Et d'ailleurs, elle n'est pas à droite mais elle est à gauche. Ça aussi, je peux varier avec. Alors, je vais vous montrer dans les 2 prochaines vidéos comment gérer. Donc, il va y avoir une vidéo comment gérer les paramètres d'Astra. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour modifier ce qu'on trouve ici dans le header, ici dans la sidebar et ici dans le footer. Et donc, c'est les éléments, comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve un peu partout. Si je décide d'avoir des réseaux sociaux en bas de ma page, etc., comment est-ce que je fais pour que ça soit présent sur tout le site? Et dans une autre vidéo, donc ces 2 vidéos vont être juste en dessous de celle-ci, dans le même cours. Elles sont juste en dessous. Ce cours avec cette série de 3 vidéos, il est dédié principalement à gérer l'apparence et à comprendre la structure du site internet. Et Elementor, c'est ce que je vous disais, c'est pour gérer le contenu unique que l'on va retrouver sur chacune des pages. Voilà. Donc, si je vous donne un autre exemple, celui de la boîte numérique, que vous connaissez certainement déjà, eh bien là, vous voyez, on a le header qu'on retrouve sur quasiment toutes les pages. Donc, si par exemple, je vais sur un guide, allons sur le guide Trouver des clients, eh bien, j'ai toujours mon menu qui est là. Mon menu qui a changé de style parce que ici, sur cette page, j'ai décidé d'avoir un design où la photo d'introduction prenait tout le site. Voilà, c'est un peu particulier. La boîte numérique, on a des options qui de temps en temps on ne se rend pas compte, mais sont un peu plus complexes. Mais la logique est toujours la même. On a donc le header qui est ici, pour finir de vous montrer l'exemple. Et puis si je descends, ici on a le footer. Sur toutes les pages, ou quasiment toutes, à part celle de la formation, si je ne me trompe pas, sur toutes les pages de la boîte numérique, on va retrouver le footer avec ces informations qui reviennent partout. Donc moi, dans le back-office de la boîte numérique, j'ai décidé de paramétrer ce footer pour qu'il apparaisse partout avec les bons liens, etc. Ce header, et j'ai décidé de désactiver toutes les barres latérales. Il n'y a aucune barre latérale sur la boîte numérique. Et je vais finir cette vidéo par vous montrer rapidement où est-ce qu'on gère ça. Donc, Astra, je vous le disais, pour gérer tout ce qu'il y a au-dessus, en dessous, sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite, ça va être dans Apparence. Et c'est à partir d'Apparence, à partir d'ici, donc le thème, on l'a déjà chargé, on n'a plus besoin de s'en occuper. À partir d'ici, dans la section Personnaliser, Widget, Menu, Options d'Astra, éditeur, on ne va pas s'en servir, pas pour l'instant. Et bien avec ces 4 onglets, c'est là où on va gérer toutes les parties qui étaient en jaune ou en orange, ça dépend sa perception des couleurs, sur le petit schéma que je vous ai montré. Donc tout ce qu'il y a au-dessus, sur les côtés et en dessous et qui reste sur toutes les pages ou quasiment toutes les pages. Et ensuite, donc on va aller là-dessus dans une prochaine vidéo. Et ensuite, tout ce qui est géré par Elementor, donc sur chacune des pages, eh bien logiquement, il faut aller dans la section pages et on va retrouver Elementor pour chaque page. Quand on fait modifier avec Elementor, eh bien, vous voyez, c'est ici, grosso modo, je vous remontrerai, c'est ici, grosso modo, que je vais avoir de l'espace pour modifier l'intérieur de ma page, sauf que au-dessus, je n'ai pas la main dessus, vous voyez, en cliquant, je peux pas passer et modifier les éléments comme là, je peux à l'intérieur de la page. Et c'est pareil pour le pied de page ou footer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'explication de comment est structuré un site web. On pourrait encore en parler des heures et des heures, aller dans toutes les options, toutes les petites nuances. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que sur un site internet, il y a des éléments qui restent quoi qu'il arrive où on navigue sur le site. C'est souvent le haut du site, le bas du site et éventuellement sur le côté la sidebar. Ça dépend si on a envie d'en faire apparaître une ou pas. Ça dépend vraiment des goûts et puis du style de site qu'on est en train de construire. Et puis ensuite,
Il y a le contenu qui est unique à chaque page, qui là va être géré avec Elementor, qui est notre plugin, notre constructeur de page, qui porte bien son nom. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces éléments-là, c'est ce qu'on a par défaut sur un site internet et sur une page, mais on peut décider de le moduler. Donc, je peux décider d'enlever sur ma page, comme je vous montrais, le header, et d'un coup, je ne vais avoir directement le contenu de la page qui est affiché. Voilà, c'est tout pour la façon dont est structuré un site web. Je vous retrouve tout de suite dans les 2 vidéos qui sont juste en dessous, dans le paramétrage de ces 3 éléments avec le thème Astra et dans comment est-ce qu'on peut construire et structurer l'intérieur d'une page web grâce à Elementor.